Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie, les amis, de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Semaine du 9 au 13 mars 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien, écoutez, oui, moi, je suis ravie de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de partager ces petits moments avec vous. Alors, semaine à deux choix, comme d'habitude. Pour cette semaine, donc du 9 au 13 mars. Choix numéro 1, bracelet pierre aventurine. L'aventurine. Choix numéro 1, l'aventurine. Choix numéro 2, la cornaline. La cornaline. Choix numéro 1, choix numéro 2. Vous le savez, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre un choix pour une situation, l'autre choix pour une autre situation, ou pour une personne d'ailleurs, ou pour vous-même. Vous pouvez en prendre qu'un, vous pouvez prendre les deux à votre convenance. C'est un plaisir, en tout cas pour moi, de partager tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1 pour cette aventurine. Jolie aventurine verte, puisqu'il existe des aventurines d'autres couleurs. Je suis pas assez férue en termes de pierre, je vous l'ai déjà dit, je laisse ça aux pros. Mais je crois qu'il y a une aventurine bleue de mémoire. En tout cas, moi, la plus connue, c'est aventurine verte. Eh bien, on va regarder tout de suite, si vous le voulez bien, avec Madame Fraya. On va prendre Madame Fraya et je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour voir un peu l'état d'esprit, le mental pour le début de semaine, pour le milieu de semaine et la fin de semaine. Voir un petit peu les messages aussi peut-être que Madame Fraya a à nous délivrer. Allez, c'est parti. Semaine du 9 au 13 mars pour le choix numéro 1. Semaine du 9 au 13 mars, choix numéro 1. Semaine du 9 au 13, choix numéro 1. Pour notre début de semaine, pour le choix numéro 1. Pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine. Hop. Voyons voir Madame Fraya, ce qu'elle a à nous dire. Quelle est la main pour le début de semaine? Jolie. Bague sur pouce, bague sur pouce. Vous sortirez du lot. Déjà, ça sous-entend que vous allez être différent, différente cette semaine du commun des mortels. Ça peut être très très bien perçu. Ça veut dire que vous ne sortirez pas, vous ne passerez pas inaperçu. On démarre la semaine ici, on va dire, avec sûrement une mise en valeur de quelque chose, ou faite par quelqu'un d'ailleurs, une compétence peut-être aussi, qui est mise en avant, votre compétence. En tout cas, pour ce début de semaine, voici votre message. Que vous cherchiez éperdument à briller ou que vous soyez timide, vous serez mis en lumière à propos d'une idée, d'une position ou d'une particularité qui vous caractérise. Il est possible qu'une personne cherche en vous une compétence ou une aptitude, ou bien qu'une de vos propositions trouve soudain une résonance particulière dans votre entourage, voire auprès du grand public. Et il ne s'agit pas de superficialité, mais d'un apport utile aux autres. Vous l'avez compris, vous démarrez la semaine, choix numéro 1, vraiment très très bien. Vous sortirez du lot. Vous allez briller par vos compétences, par le fait d'être soi-même. En milieu de semaine, le milieu de semaine nous amène, attention, un échec est à redouter. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, je dirais. Alors, on se prépare, bien entendu, à ne pas réussir absolument tout. J'ai envie de dire, c'est les cycles, c'est la vie. Ici, attention, c'est la prudence aussi. C'est pas forcément quelque chose qu'on va rater, mais c'est également une mise en prudence pour peut-être contourner cet échec. Ici, on vous dit d'avancer prudemment en milieu de semaine, voire de reculer
si on fait preuve de prudence d'ailleurs. Votre message, le sujet auquel vous pensez ou le domaine qui occupe aujourd'hui votre esprit semble lié à un obstacle qui va être difficile. S'il vous tient véritablement à cœur, vous pouvez vous battre, mais sachez que vous vous engagez dans un combat qui va vous demander une énergie assez folle et sans doute quelques sacrifices. D'un autre côté, il est encore temps de reculer ou d'abandonner. Cette décision éminemment personnelle ne peut être prise que par vous-même. Après réflexion, fuyez les donneurs de leçons et ne connaissent pas tous les détails de votre situation. Vous, seul et vous-même, votre petite voix intérieure, c'est vous qui décidez, les amis. Ici, on sent que même si on essaie de vous charmer en début de semaine où vous allez être quelqu'un d'important, peut-être que c'est pour vous amener au bord d'un précipice, par exemple, façon de parler, c'est schématique, hein, mais c'est pas bon, vous voyez, il va falloir reculer, peut-être pour reprendre un peu la tête froide, pour mieux réfléchir. Donc, on est prudent ici, dans la situation qui vous importe. Comment vous allez terminer votre semaine? Choix numéro 1. Vous allez trouver la force d'avancer. Est-ce que ça n'est pas joli? Et c'est complètement avec la main de feu et c'est complètement en adéquation. Donc là, en plus, le 1 veut dire qu'il y a un renouveau, bien entendu, et vous allez trouver la force d'avancer. Et que nous dit ce message? Déjà, dans les maîtres mots, bien entendu, on voit bien qu'il est question ici d'une grande énergie qui revient, d'une sociabilité. Donc, c'est vraiment côté la société. Ici, peut-être que par rapport, on peut s'être cassé la gamelle, hein, avoir pris le mur dans la face, par rapport à quelque chose ou à laquelle on était fier en début de semaine. Hein. On voit bien qu'on y fait face et que vous allez de toute façon avoir une énergie bouillonnante. Votre message. Dès lors que vous vous êtes fixé un objectif et que vous comptez bien l'atteindre, rien ne vous arrêtera plus. La vie pourra mettre sur votre chemin petits ou grands obstacles. Vous saurez les contourner ou les surmonter grâce à votre détermination, un peu d'astuce ou une aide bienvenue. Votre énergie vous sert et pourrait bien inspirer les autres, les embarquer dans votre sillage. Les domaines professionnels sont favorisés, les défis à l'apparence insurmontables seront relevés en avant. Les amis, ici peut-être serait-il judicieux de faire marche arrière pour mieux réfléchir comment on va pouvoir être compétente et on voit très bien, ou compétent, et on voit très bien ici qu'une force invisible va vous pousser dans la bonne direction. Eh bien, écoutez, ce sont des messages super, qui donnent vraiment à réfléchir. Allez, on va prendre le green, le normand pour le choix numéro 1. Semaine du 9 au 13, on va prendre le domaine professionnel, finance, sentimental, imprévu, inattendu. Choix numéro 1 pour l'aventurine. Allez, semaine du 9 au 13 mars 2026. Oups là, oh, il y en a beaucoup, hein. On a l'officialisation ici avec sagesse, on avance prudemment. Vous voyez cet escargot ici? On est en route, on avance prudemment pour un contrat. C'est peut-être en lien avec une proposition, hein, pour certains. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, Madame Fraya avait raison. Ça peut toucher le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Allez, à la coupe. On a ici le domaine professionnel, on peut avoir ici un patron, une certaine force de caractère également. On a bien un contrat, hein, il y a un engagement ici concernant une signature, un accord, on a quelque chose en lien avec un patron, une signature aussi qui nous entraîne vers des finances, peut-être aussi qu'on signe quelque chose de financier, un rapport, un contrat en rapport avec les finances, un prêt, quelque chose de ce genre-là. Pour certains, il pourrait être question d'une alliance ici, en lien avec les finances, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous sortir ici. On voit bien qu'on était un petit peu inquiet. C'est quelque chose qui vous sort de la tourmente. On sent ici une difficulté qui est derrière, qui passe. On a peut-être rencontré aussi des difficultés financières. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. On a une réussite qui a été difficile, mais c'est comme une situation inattendue à laquelle on va faire face. On l'a vu avec Madame Fraya et c'est bien confirmé. Hein. On prend de la hauteur, on s'investit. Pour certains, il peut y avoir une réussite médicale avec laquelle on a traîné depuis très longtemps
c'était compliqué. Et aujourd'hui, on voit bien que je vois une institut, un lieu, on voit quelque chose qui permet eh bien une belle amélioration. Professionnellement parlant, on acte. Ici, on prend de la hauteur, on retrouve un enracinement en fait. Ça a été difficile. Ça a été compliqué, quelle que soit la situation. En tout cas, on voit bien ici quelque chose qui va aller de l'avant. Je sens quand même au niveau santé pour certains, euh, on est prudent parce que, alors, si c'est la santé qui va en s'améliorant, j'ai envie de dire parce qu'on acte quelque chose, c'est bien. Pour certains, on n'est pas loin quand même du burn-out ou de la dépression. Peut-être que c'est à ce propos d'ailleurs que on va se faire soigner. Il faut absolument demander de l'aide, les amis. Allez. De pro, de finance, de sentimental, émotionnel et de imprévu, inattendu. Hop. Et je mets une carte maîtresse ici. Elle regroupe l'ensemble des tirages. Alors, derrière, rien à faire, on retrouve cet engagement, ce contrat. Ça peut être un engagement sentimental, bien sûr, en lien avec un partenaire. Ça peut être tout simplement un contrat de travail, un engagement dans ce sens. Il y a beaucoup d'émotions, en tout cas. Un engagement sentimental ici qui est très fort, qui vous tient particulièrement à cœur, de très très beaux échanges en tout cas. Alors si c'est en lien avec le sentimental, c'est que du beau tout ça. On voit qu'on a un couple très uni et il y a de très beaux échanges d'ailleurs à ce propos. On voit ici qu'il peut être question de discuter sur un contrat également. Professionnellement, ça peut représenter un employeur ici, effectivement, avec peut-être des propositions de contrat comme on a pu voir et une direction qui va être peut-être à choisir, à prendre, une nouvelle direction qui vous est proposée ici. On voit que vous allez choisir ce qui correspond le plus à vos qualifications et c'est normal, à ce qui vous parle le plus d'ailleurs et à ce que vous aimez. On voit ici qu'il y a comme si c'était l'employeur qui reconnaissait vos talents aussi, qui allait être mise en avant. Tout à l'heure, Madame Fraya nous le disait. Il y a une reconnaissance de vos talents, de vos façons de certainement de travailler, de vos compétences aussi, tout simplement. Il peut y avoir ici, de ce fait, une nouvelle direction, si c'est pas professionnel. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui sont à la retraite. Il y a une nouvelle direction qui est prise financière ici. Attention par contre, il peut y avoir aussi comme un peu d'agressivité, c'est à tempérer. On sent que pour certains, vous rassemblez vos forces. On rassemble ses forces et pour voir un petit peu la direction que va prendre, quelle direction on doit prendre. Je pense que vous avez la force nécessaire de prendre une nouvelle direction. C'est un peu aussi ce que nous dit ce message. Il va vous demander de vous décider d'une décision qui doit être prise. Les finances. Il y a un stress ici par rapport à un message qui est en lien avec les finances qui va arriver. On sent un coup de stress ici. On a peur, je pense. On peut prendre connaissance aussi d'un courrier ou d'une information qui nous annonce une perte entre guillemets financière, une perte d'argent ou de ne pas recevoir le dû que l'on s'attendait. Vous voyez, je pense qu'il y a une info ici qui vous inquiète. Cette info, vous étiez inquiet pour vos finances, mais ça me tente à penser quand même qu'ici, les choses pourraient s'arranger parce qu'on a quand même le trèfle qui annonce un bonheur. Il peut y avoir aussi un coup de stress sur ce bonheur qui arrive financier. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, les côtés souris. Comme je dis toujours, c'est un coup de stress aussi, un coup de stress par des bonnes nouvelles. C'est waouh, ça évidemment ça stresse. Je pense que vous allez vous dire, pour certains, je vais en remettre une, vous allez vous dire que vous faites preuve de malchance, vous n'avez pas de chance, vous voyez, style, on gagne pas au jeu, on n'a pas de chance au jeu, voilà. Vous voyez, vous allez un peu faire les caliméros cette semaine, façon de parler, bien entendu, en vous disant financièrement, on n'est pas gâté, vous voyez. Alors, ça peut venir à cause d'un sujet d'un courrier qui arrive de la banque, par exemple.
Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui se règle de financier très officiel, parce qu'ici, on a aussi un bâtiment public, on a euh, quelque chose d'officiel. Alors, s'il y a une régularisation officielle, par exemple, on a un coup de stress parce que c'est pas les sommes d'argent qu'on attendait, alors qu'on attendait sommes d'argent. Parce qu'ici, je vois quand même un rendez-vous banque qui stresse. Un rendez-vous peut-être en lien avec une somme d'argent. C'est simplement un rendez-vous pour demander un prêt bancaire aussi. Hein. Donc effectivement, c'est toujours un peu stressant de rencontrer les banquiers, hein, les personnes à ce sujet. Hein. Sentimentalement, émotionnellement, pour l'instant, on se sent bloqué pour avancer. Alors, ça peut être dans le cadre où on fait une demande de prêt, par exemple, pour acheter. Et ben, on se sent bloqué pour l'instant dans un déménagement. Vous voyez, ça n'est pas une catastrophe, mais on se sent dans une impasse, tout simplement. Célibataire, j'ai l'impression que vous restez. Il y a un problème lié à une relation qui vous une relation passée, qui vous empêche d'avancer, qui vous a bloqué dans une situation qui vous avez l'impression, ou vous avez peur peut-être de vivre toujours des schémas répétitifs. J'ai l'impression que va falloir changer la donne, vous voyez, changer vraiment cette situation, changer d'état d'esprit, je veux dire, pour pouvoir avancer. S'il y a des rencontres en vue, hein, mais il faut se débloquer un petit peu, amis célibataires. Ici, on a envie d'un heureux changement de vie, c'est clair. Et pour l'instant, on se sent bloqué, justement. Alors, c'est peut-être un aspect financier. On se sent bloqué dans ce changement de vie. Le bonheur arrive. On s'est senti bloqué. On a eu peut-être aussi... alors, je ne veux pas dire des infos, mais on n'avait peut-être pas les messages que l'on attendait, les réponses que l'on attendait. On voit que les choses vont évoluer hein, ici, puisque vous avez quand même des beaux messages. Vous avez une surprise qui arrive, tout simplement. Alors, sans doute, l'impression de ne pas... de statu quo cette semaine sentimentale. Parce que on vous a pas dit que vous alliez peut-être voyager, il est peut-être prévu un déplacement à laquelle c'est la surprise. On va vous l'annoncer en surprise, par exemple, vous voyez. Mais je ressens quand même un changement qui est très positif. Vous pouvez penser que vous êtes bloqué cette semaine, que c'est une semaine de entre guillemets de caca, enfin voilà, que c'est pas cool, qu'elle est pas intéressante, qu'il y a rien qui avance, et je me stresse sur les finances, et je sais pas quelle direction prendre, et voilà. Et aux surprises, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui va vous surprendre, avec ce bonheur qui est proche, qui n'est pas loin. L'inattendu. Ah, bah l'inattendu, c'est un changement ici, c'est une mue, c'est une transformation pour une dame. Avec ce soleil qui brille, ça veut dire qu'il y a des éléments très positifs qui arrivent. Après la pluie, le beau temps. Je sens ici aussi, si vous avez eu des soucis avec une tierce personne, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Hein. Quelque chose qui vous touchera plus, vous voyez. J'ai l'impression ici que vous vainquez. C'est vous qui avez le pouvoir sur un ennemi, sur une situation ennemie ou une personne. Ça peut être tout simplement une situation, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, revirement de situation. On est beau, on fait la surprise d'un déplacement. Allez, le mental, il va aller beaucoup mieux là. On a vaincu la situation. Vous voyez, je ressens quelque chose, c'est dans l'inattendu. Hein. Alors, désolé si je lâche une surprise. Je vous le souhaite en tout cas. On voit ici que vous avez le dessus sur un ennemi, mais alors l'ennemi, il n'est pas forcément, c'est pas forcément un humain. Ça peut être une situation, ça peut être un événement, tout simplement. On a ici comme quelque chose qui fait penser qu'une femme va réussir. Vous voyez, vous allez réussir. Vous sortez là du lot, vous sortez. Mais d'ailleurs, Madame Fraya l'a dit tout à l'heure. Eh oui, on est vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de complètement nouveau ici qui arrive. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur d'un nouveau danger. C'est comme si vous vous dites le soleil il brille, mais ça va pas durer longtemps. Vous voyez, on se remet en cause, on se remet. J'ai l'impression qu'on est au bas de la montagne et on n'a pas envie de la contourner, hein, les amis. Alors, d'où ce burn-out ici. Hein. On se reprend en main, on voit que la vie est belle, d'accord. On prend de la hauteur. Ici, il y a une surprise qui arrive. On se laisse aller à la surprise, d'ailleurs. Hein. On transforme
le serpent c'est la mue, on voit qu'on réussit dans quelque chose et on s'en va sur quelque chose de nouveau. On prend une nouvelle direction en sagesse, nouvelle direction très officielle, également avec cette sérénité qui caractérise ce lys. Le lys, bien sûr, c'est l'officialisation, mais c'est également la sagesse, la pureté, la patience, peut-être voilà, faire preuve de patience. Tout ceci n'est peut-être pas pour le début de semaine, il est peut-être pour la fin de semaine. Vous voyez, on sent ici qu'il y a quelque chose de beau quand même, il y a des moments de joie qui vont arriver. On est prudent, bien sûr, pour ses finances. Bon, fatalement, c'est la prudence qui mise. Mais on sent ici que pour tout ce qui est émotionnel, on a des moments de joie, on a du bonheur. C'est la pureté, le lys. Hein. Votre tirage, il est situé quand même dans la beauté, les moments de joie. Bien sûr, on fait preuve de prudence, hein, mais il y a du beau qui arrive et qui se passe. Je pense que le mental doit se lâcher un petit peu, les amis. Voilà, choix numéro 1. C'est que l'on voyait. On va, hop, prendre le 77. Je viens de percuter que je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Hop, c'est fait. Voilà. Eh bien, choix numéro 1. Semaine du 9 au 13 mars. On va regarder avec le 77. Vous ne les voyez pas bien, mes pierres. Je viens de voir ça. Allez, le 77. 9 au 13 mars, choix numéro 1. 9 au 13 mars, choix numéro 1. Et B. Alors déjà, celle-là. Il y a un petit peu de tristesse qui va se faire là. Ou alors, on ferme ses yeux. On ferme ses yeux parce qu'on a le moral en dents de scie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des choses aussi qu'on ne veut peut-être pas voir. Qui sont en rapport avec... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Hop, voilà. Qui sont en rapport sans doute avec le travail, pour certains d'ailleurs, avec lequel on prend une belle hauteur. Pour d'autres, effectivement, on a un regard différent. On peut avoir un regard différent en lien avec un homme ou pour un homme. On voit aussi qu'on peut être charmé par quelqu'un autour de soi. En tout cas, ici, on voit aussi la prudence dont on a fait preuve, tout à l'heure on a parlé d'ailleurs. On va faire preuve de prudence cette semaine, ou bien il est conseillé aussi de faire preuve de prudence. Allez. Semaine du 9 au 13 mars. On va faire une petite histoire comme ça avec 5 cartes. Pour le choix numéro 1. Nous avons ici, vous voyez, il va falloir être à l'écoute. Il va falloir sûrement être à l'écoute de messages qui vont arriver. Alors, ça peut être sous n'importe quelle forme. Musique, vous regardez un film, une phrase. Cette carte, elle vous dit d'être à l'écoute cette semaine de ce qui vous entoure. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici un épanouissement, si on est ouvert, bien entendu, une stabilité que l'on cherche peut-être même depuis juin, juillet, août. Enfin, c'est comme cyclique. Ou c'est peut-être aussi quelque chose qui est en route pour juin, juillet, août. En tout cas, on est à l'écoute. Il y a une stabilité qui va arriver. C'est cyclique en fait. C'est quelque chose qui est en marche. Et qui va vous permettre de sortir du labyrinthe. Ici, on a le changement. On a une évolution positive puisqu'on a ici cette sortie qui nous montre qu'il y a quelque chose de constructif ici. Une mutation pour certains, professionnellement parlant. Également. Et on va regarder ça. Et oui, ici, c'est une ascension, c'est une élévation bénéfique. On est à l'écoute de ce qui arrive. On peut officialiser quelque chose ici. On voit bien que ça peut être en lien avec le travail, la vie de tous les jours, une guérison. En tout cas, il y a une belle élévation qui se présente à vous, les amis.
élévation, changement, qui touche bien entendu les finances, pourquoi pas, hein, pour certaines personnes également, mais également l'abondance de quelque chose ici. Hein. On a des énergies nouvelles. Certains vont faire un achat, d'autres, c'est dans le cadre professionnel. L'argent est concerné, évidemment, également. L'abondance de nouvelles aussi. On voit bien qu'il y a quelque chose qui change au niveau, pour certains, au niveau financier également. Être à l'écoute des propositions, je pense que c'est nécessaire. Un épanouissement qui arrive, cyclique, peut-être pour cet été. On voit bien ici qu'on va sortir de ce labyrinthe. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive avec une belle élévation. Tout ceci, bien sûr, peut toucher aussi indirectement ou directement les finances. Allez, eh bien, si vous le voulez bien, on va terminer cette semaine avec l'oracle de la diseuse de bonne aventure. Donc là, on prépare un petit peu le terrain. Hop. Et hop. Est-ce que vous voyez tout? Le but est de voir les 5 mains, les 5 doigts, les 5 mains, bien sûr. Hop. Alors, je regarde. Nickel. Hop, hop, hop. Toc. Allez, on se met en condition, les amis. Vous savez bien, ici, ce que l'on va voir. Alors, ici, nous avons la prédiction immédiate. Nous avons l'élément perturbateur. Les choses cachées. La bonne étoile et la prédiction future. C'est parti. Mais du 9 au 13 mars. 9 au 13 mars, choix numéro 1. Le message à apprendre, le message à voir, la situation qui les intéresse. Allez, vous prenez la situation qui vous intéresse, bien entendu. Alors, prédiction immédiate, choix numéro 1 avec cet angle. L'élément perturbateur avec cet angle. Ne pas oublier, le coin est important. Les choses cachées, hop, avec cet angle. La bonne étoile, avec cet angle-là. Et la prédiction future. Hop, oui, on remballe tout le reste. Hop, hop, hop. Eh bien, c'est parti. Alors, quelle est, si vous le voulez bien, la prédiction immédiate, surtout avec quel angle? Toc. Nous avons ici les écus. Eh bien, on s'en serait douté peut-être. Hein. Les écus avec l'angle du soleil. Alors, tout de suite, maintenant, ce message sur les écus avec le soleil. Bien sûr, cette carte représente les finances. On s'en doutait, hein, on s'en doutait un peu. Je l'ai prise avec le soleil. Ça nous annonce ici qu'il va y avoir un renflouement, une opportunité, une somme d'argent à venir. Effectivement, on voit bien que de toute façon, choix numéro 1, il est quand même question pour certains d'entre vous des finances. Hein. Est à venir, en tout cas, on le souhaite, est à venir un renflouement. On a une opportunité ici que l'on va chercher pour gagner de l'argent. Que va être l'élément perturbateur? L'ami, la personne que l'on va rencontrer, ça peut être un élément perturbateur, c'est-à-dire qu'il peut peut-être pas nous recevoir ou nous aider comme il entend. L'ami peut être aussi une tierce personne hein, que l'on va voir, hein, quelqu'un de proche autour de vous. Hein. Vous pensiez peut-être vous reposer sur quelqu'un, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui peut être de passage, tout simplement. Si c'est perturbateur, ça veut dire que ça ne peut pas, on va pas vous aider comme vous l'entendez, ou vous n'allez pas avoir le soutien que vous espérez. Quelles sont les choses cachées concernant ce domaine? L'éveil, c'est-à-dire de prendre connaissance de quelque chose, c'est caché, et en plus on l'a pris avec les épées. Hein. Alors, les choses cachées, tout ce qui est en alignement avec vous, ou pour être en alignement, on va
On va rien faire pour que vous soyez en alignement. Je pense que les choses, voilà, vont plus être comme ça. Mais attention également, hein, c'est peut-être vous qui allez vous entêter. J'ai l'impression ici que si on ne va pas dans votre sens, peut-être en lien avec les finances, vous risquez de vous entêter. Et ça, c'est les choses qui sont sous-jacentes et qui peuvent poser une difficulté. Sans jugement d'aucun, hein, là je vous dis ce qu'il en est. Hein, vous voyez, quelquefois peut-être voir un peu on piétine dans une situation parce qu'on fait preuve un peu peut-être d'entêtement. Quelles sont la bonne étoile? Les choses qui peuvent éventuellement aider. La bonne étoile avec cet angle. Le passé. Je pense que l'entêtement vient aussi en lien avec des situations passées, d'accord? La bonne étoile avec le passé, c'est peut-être de refaire un travail sur soi également. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a le soleil. Je l'ai prise avec le soleil, hein, le passé. Hein. Donc déjà, c'est pas, j'ai envie de dire, déjà, on est dans des énergies plutôt positives. Hein. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il peut y avoir concernant justement une personne du passé ou une situation du passé qui vous amène une façon de voir les choses autrement et ça peut amener une opportunité. Ici, on a comme une nouvelle chance en fait qui se présente à vous, qui est en lien avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, une situation qui est du passé, peut-être. Mais en tout cas, ça vous amène, c'est un élément vraiment qui est à prendre en compte dans votre situation actuelle et qui est lié à votre passé. La prédiction future. Oh, la moisson, et je l'ai prise tout de suite avec le soleil, je peux vous dire qu'on récolte, hein, d'emblée, tout de suite. C'est très important ici à prendre en compte, ce côté surtout, peut-être de lâcher du lest et de pas faire preuve de trop d'entêtement, d'écouter peut-être les personnes sages, une personne du passé, une situation du passé, ou en prendre acte en tout cas. Et ça nous amène à la prédiction future, la moisson, la récolte. Et en plus, je l'ai prise avec le soleil. La récolte, eh ben oui, ça veut dire que cette carte, elle indique aussi le trimestre en cours. Donc, on l'a vu tout à l'heure, j'ai dit juillet-août. Hein. Enfin, j'ai dit, là, en février, on est mars, avril, mai, juin. Bon, c'est un cycle. En tout cas, ici, ça nous indique un trimestre. Et peut-être temps de prendre des rendez-vous si vous souhaitez, par exemple, un prêt. On a ici une attente, comme si vous alliez être en attente, justement, d'une demande. La moisson, c'est la récolte, c'est la patience, là, le cycle, quelque chose de nouveau qu'on récolte. Hein. Ici, avec ce soleil, c'est vraiment l'événement qui est proche, en fait. Hein. Un événement à laquelle il va y avoir du positif. Mais, je vous le disais, attention à un entourage ou à quelqu'un autour de vous. Faire preuve un peu plus d'éveil et de moins d'entêtement. Écoutez peut-être la sagesse, la parole, une situation ou tenir compte de ce qui s'est passé. Hein, pour aborder un cycle nouveau, plutôt positif avec cette moisson. Eh bien, voilà, les amis, toutes ces informations, choix numéro 1, si vous nous quittez maintenant. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne, les amis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. On se retrouve, choix numéro 2, pour ceux qui ont pris la cornaline. Là, c'est un bracelet baroque. Ça n'est pas les bracelets avec les pierres rondes, vous voyez, comme on a l'habitude. C'est le modèle baroque. Cornaline. Allez. Eh bien, on va regarder, si vous le voulez bien, avec l'oracle de Madame Freya. On va prendre, choix numéro 2, une carte pour le début de semaine, une carte pour le milieu de semaine, une carte pour la fin de semaine. On va regarder un peu les messages que vous avez à recevoir. Hop, avec Madame Freya. On ne regarde pas, là c'est le hasard. Allez, 9 au 13 mars, choix numéro 2. 9 au 13 mars, choix numéro 2. 9 au 13 mars, choix numéro 2. Début de semaine pour le choix numéro 2, milieu de semaine et fin de semaine. Hop. Et hop. Allez, début de semaine. Quelle est cette main? La ligne d'attachement. Les deux petites lignes qui sont sur le côté. Une personne compte plus que tout.
Question d'émotion ici. D'amour, d'émotion. Alors, message. Une personne compte plus que tout. Le message, le mot-clé, c'est montrez-lui sans tarder. Ne pas hésiter peut-être à montrer ses sentiments, son attachement à quelqu'un. Il y a des liens forts ici, hein, en tout cas pour une situation ou pour quelqu'un. Parfois, certaines actions sont à entreprendre séance tenante. Il semblerait qu'un être soit particulièrement cher à votre cœur, ami, parent, animal ou personne disparue. Il vous est conseillé de lui montrer votre affection dès aujourd'hui par le seul moyen qui vous semblera le meilleur. C'est également un signal pour passer au-delà des petites querelles et pour réchauffer une relation qui se serait refroidie par la distance ou la routine. L'amour est illimité, il ne coûte rien à donner et en recevoir, ne serait-ce qu'un fragment, peut changer la vie. Alors, on n'hésite pas à montrer ici son attachement pour quelque chose, pour quelqu'un. Peut-être aussi une personne avec laquelle on a quitté, on a rompu les liens ou on a donné très peu de nouvelles, hein, pour X raisons. Hein, la vie est ainsi. On renoue, par exemple. Si on s'est un petit peu accroché, Rabibou, écoutez, on pardonne et voilà, on avance. Ou alors on déclare simplement sa flamme pour une situation. Ça peut être aussi quelque chose à laquelle on tient particulièrement, on n'ose pas se lancer, et on y va. Vous voyez, on y va. En milieu de semaine, une situation extrême s'annonce. Ici, c'est avec le cercle qui est dans le milieu de la main. Pour certains, si vous l'avez, moi, je ne l'ai pas. Allez, une situation extrême. Ici, les mots-clés sont une période de haute intensité. Ça va bouillonner, bouillonner. Ça peut bouillonner dans les cœurs, dans la tête. On a une nouvelle inattendue ici. On a une forte intensité en milieu de semaine qui arrive. Votre message. Sans que l'on sache s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, un événement particulier est attendu prochainement. Dans un cas comme dans l'autre, il pourrait bouleverser votre quotidien par son intensité. Les mesures préventives semblent inopérantes. En revanche, dès que la situation aura changé, vous pourrez consacrer votre énergie à tenter un retour à la normale et avec courage et de détermination, vous y parviendrez. Après, j'ai envie de dire, la situation extrême là, qui s'annonce peut être sentimentalement pour une personne. On déclare sa flamme, on est emballé là, on est parti dans un univers là, on va plus toucher terre. Vous voyez ce que je veux dire? On va être la tête dans les nuages. Pareil, si on se lance dans quelque chose que l'on aime, une activité, un hobby, un travail, on va plus toucher terre non plus, parce qu'on va être vraiment à fond dans son truc. Vous voyez, ça va être de haute intensité en milieu de semaine. Comment est-ce qu'on va finir la semaine? La chance est votre ami pour longtemps. Eh bien, dites-moi avec ce trèfle là, les racettes, les lignes ici en bas, le trèfle qui entoure votre main. La chance est votre ami depuis et votre ami pour longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on termine la semaine plutôt bien. Hein, on a une bonne étoile qui brille ici. Choix numéro 2, c'est très joli. Ici, on a une bonne fortune, on a une période faste et c'est quelque chose que vous allez mettre sur la longévité. Votre message. Vous voici aux portes d'un nouveau cycle dominé par une chance presque insolente. Décision pertinente, chance au jeu, succès dans vos projets, rentrée d'argent ou bonheur personnel. Voici quelques exemples de ce qui semble vous réserver les prochains jours. Le signal du début de cette fastueuse période pourrait être un événement que vous n'attendiez absolument pas, en lien avec le domaine qui vous tient à cœur en ce moment. Ouvrez l'œil. Le domaine qui vous tient à cœur, il est là, avec lequel vous allez vous donner à fond. Choix numéro 2, c'est magnifique. Il vous attend ici quelque chose de waouh, extrême, peut-être fatigant, mais en tout cas très agréable. Dans le domaine, bien entendu, de votre choix. C'est parti avec notre petit Lenormand d'automne. Allez, professionnel, finance, sentimental, inattendu, imprévu. Choix numéro 2, semaine du 9 au 13 mars. Le choix numéro 2, 13 mars, 9 au 13. Alors, des informations ici
Nouvelle page qui s'ouvre peut-être. On met un terme à quelque chose ici. Et j'ai l'impression qu'on tourne une page et on ouvre un nouveau livre. Hein. Ici, il y a des informations qui vous arrivent, à laquelle on va mettre un terme pour pouvoir démarrer sur quelque chose d'autre. Hein. Tout de suite, c'est ce que ça me fait penser. Maintenant, on voit qu'on va révéler un secret. Il y a quelque chose peut-être que l'on avait au fond de soi. Eh bien, justement, on y va. Madame Frayal l'a dit, on se lance. On révèle ce que l'on a. Ah, ça touche du sentimental, ça touche un contrat, quelque chose avec lequel on veut particulièrement d'ailleurs. J'ai l'impression que pour certains, il y a un accomplissement là. Waouh, c'est un gros accomplissement qui se passe. Oh là 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 là, et c'est magique, c'est magnifique. Alors, c'est pas que sentimental. Parce que si vous vous lancez dans un nouveau job, dans une profession, dans un hobby qui vous tient particulièrement à cœur, eh bien, là aussi, c'est beaucoup d'émotions. On met un contrat, le cœur, il est là, forcément, des émotions, des informations. On le dit enfin, on s'ouvre là, hein, j'ai l'impression. Hein. Sentimentalement, on voit bien entendu quelque chose de nouveau qui démarre. Bien sûr, on acte une nouvelle relation, une nouvelle situation. En tout cas, c'est du beau. C'est du beau, 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 les amis. Allez. Choix numéro 2, semaine du 9 au 13. Professionnel, semaine du 9 au 13. Professionnel. Finance, semaine du 9 au 13. Financier. Sentimental. Imprévu, inattendu. Et j'en prends une. Hop. Qui fera la synthèse de notre semaine. Alors, l'ours, le patron, quelqu'un qui a du caractère, les finances, de beaux messages qui arrivent. On met un terme à quelque chose ici, les amis. Il y a une révélation. Hein. Il y a une révélation sur le domaine ou financier ou en lien avec une proposition. Ici, on voit une personne, il y a des messages qui sont partagés, qui sont partagés, pardon. Des beaux messages qui arrivent d'ailleurs. Alors après, on peut mettre fin à une situation qui convenait pas du tout. On coupe, vous voyez, on coupe, on y met un terme, tout simplement parce que on a une chance qui arrive. Et ça permet de toute façon de quitter quelque chose, de terminer une situation pour en démarrer une nouvelle. Alors, professionnellement, on fait du ménage là. Hein. Quand je vois le fouet, je pense à ça. Professionnellement, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir eu des choses ils vont y avoir, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, difficultés, il va y avoir des choses qui sont racontées ou dont vous allez prendre connaissance par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Voyez, ou bien on met en doute vos compétences. Ça parlera pas pour tout le monde. Hein. Ça peut être un collègue, une collègue hein, avec lequel vous allez avoir un bis-bis ici. Je pense aussi que pour certains, si on démarre une nouvelle situation, on va travailler dur pour faire ses preuves. C'est quelque chose de beau, hein, parce que là, c'est les étoiles, c'est un succès. Hein. Mais on va travailler dur pour montrer aussi, sans doute, ses compétences, pour montrer un petit peu de quoi on est capable. Il faut faire ses preuves, entre guillemets. Hein. Vous voyez, et c'est bien pour vous, ma consultante. On a peut-être une dame, vous, ma consultante, une personne féminine autour de vous qui va démarrer une profession, quelque chose qui a un certain succès, mais qui va travailler dur pour faire ses preuves, en fait, tout simplement. Parce que le fouet, il nous révèle que c'est quelque chose qu'il va falloir, faut forcer, faut montrer, faire ses preuves. Ça peut être bien entendu pour éviter tout conflit, hein, aussi, parce qu'on voit ici qu'on choisit la paix plutôt que les disputes. Donc à ce moment-là, on va travailler dur pour faire ses preuves. Je pense qu'on a envie d'éclaircir la situation, ses compétences, pour montrer qu'on est capable de, vous voyez. Les finances. Officialisation, nouvelle direction. Ici, ce sont plutôt des beaux messages au niveau financier. Effectivement, il y a peut-être une décision à prendre hein, au niveau financier, savoir un peu quel chemin ou dans quelle direction on va se diriger. Mais je pense qu'on officialise quelque chose justement avec une décision qui va s'avérer payante. C'est comme si, je pense qu'on prend une sage décision qui va s'avérer positive pour vous sur le long terme. Alors, quelle que soit cette décision, bien sûr,
Ça peut être aussi quelque chose que avec la banque ou il y a la prudence ici qui est de mise, hein, comme si on était très prudent et peut-être un peu patient dans ses finances pour pouvoir prendre une nouvelle direction, une bonne direction, une décision qui est menée officiellement, qui est menée en toute loyauté également, hein, avec des beaux moments de joie bien sûr, hein, mais avec une certaine prudence, une certaine sérénité. On s'engage sur un nouveau chemin. Sentimentalement. Sentimentalement, votre relation, vous avez un petit peu peur, elle vous stresse là. On a un petit coup de stress sur la relation et pourtant on sent qu'il y a un bel équilibre, un bel attachement. Sentimentalement, on voit ici qu'il y a vos liens, vous êtes fortement attachés l'un à l'autre et en même temps, on traverse un petit coup de stress. Je vais en mettre une après. Hein. Les célibataires, il y a votre relation ici, il y a une relation qui va débuter, sincère en tout cas, mais en même temps, cette nouvelle relation va vous mettre en coup de stress, comme si vous aviez peur pour la suite, vous voyez. J'ai l'impression ici que les couples, les relations, pour les relations ambiguës, on sent qu'effectivement, il y en a peut-être qu'un des deux qui est très attaché, mais il y a un coup de stress quand même dans la relation. Peut-être que vous vous apercevez que vous n'avez pas le retour de l'être aimé comme vous le pensiez aussi, vous voyez. Votre relation vous préoccupe. Hein. J'ai l'impression qu'il va peut-être falloir lâcher prise les relations où tout va bien, parce qu'on sent un bel attachement. Il y a peut-être aussi un renouveau, quelque chose de nouveau dans la relation qui vous fait stresser. Nouvelle situation peut-être aussi en lien avec la vie de tous les jours. Hein. Donc du coup, émotionnellement, on a peut-être un petit coup de stress. Alors, je le disais, je pense que les relations ambiguës, j'ai l'impression que vous avez... il y en a un des deux qui est distant là. On a un des deux qui, à mon avis, ne va pas s'éloigne. C'est ce qui vous stresse. Hein. Je pense qu'il y a une situation lourde à gérer là. Hein. La relation sentimentale où tout va bien, eh bien, même si elle vous met un petit coup de stress, on sent qu'elle prend un nouveau départ, tout simplement. Ou alors peut-être que justement en lien avec ces nouvelles décisions, avec ces nouveaux projets qui sont là, eh bien voilà, on voit qu'on prend une nouvelle route, il y a des nouvelles qui arrivent, peut y avoir des nouvelles sentimentales pour certains qui arrivent qui sont stressantes aussi. Hein. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, bien entendu. Hein. Probablement ici, j'ai l'impression que dans les relations ambiguës, il y a effectivement une tierce personne. Donc ici, une relation d'éloignement dans la relation. Hein. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si votre relation, elle va bien, on ne se pose pas de questions. On voit simplement qu'il y a un petit coup de stress parce que sans doute, il va falloir prendre une nouvelle direction dans la relation, une nouvelle façon de vivre, par exemple, vous voyez, avec des nouveaux objectifs sentimentaux, tout simplement. L'inattendu, l'imprévu. Oh, beaucoup d'émotions dans la maison, justement en lien avec cette nouveauté. Nouvelle direction qu'il faut prendre, peut-être en lien avec les finances, avec le travail, nouvelle vie, nouvelle fonction, nouveau fonctionnement, peut-être demande de prêt ici. Hein. Beaucoup d'émotions ici, en tout cas. La lune, c'est également une mise en lumière de quelque chose. On met la lumière, on met le doigt sur une situation peut-être qui ne convenait pas. On en parle. Je sens qu'au niveau famille, également, il peut y avoir justement une mise en lumière sur une situation là. Hein. On sent beaucoup d'émotions, en tout cas, un cocooning chez soi. La surprise peut être des nouvelles, quelque chose qui arrive en lien avec la famille, la maison. Est-ce que pour certains, on travaille de chez soi et il y a quelque chose de nouveau ici, je sens un atelier, on a un hobby peut-être et on y travaille. C'est surprenant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions avec la famille ici. Vous voyez, comme s'il y avait par exemple un changement qui est très créatif, qui est constructif. Alors peut-être qu'on se lance dans des hobbies, de la peinture, couture, atelier créatif. Je ne sais pas, mais je sens quelque chose de très fort, un travail de chez vous en tout cas. C'est quelque chose d'inattendu à laquelle on n'a pas pensé au départ. Hein. Mais voilà, familialement, il y a quelque chose de beau là, il y a beaucoup d'émotions. On sent un changement qui est très positif en tout cas.
Hein, ici, il y a... alors, l'inattendu peut venir aussi que vous pourriez apprendre une grossesse, familialement, bien entendu. Ici, on a quelque chose de beau. On a un changement, en tout cas, très intéressant. Récréatif veut dire, créatif veut dire quelque chose que vous allez peut-être mettre de vos 10 doigts, hein, qui va vous mettre en joie, de la musique ou autre. Voilà. On a quelque chose de ce genre. Alors, notre carte maîtresse, l'arbre. L'arbre, c'est la santé. Déjà, avant toute chose, effectivement, ici, ça peut être un médecin, on change de direction pour se soigner, on a un coup de stress, il faut se déplacer, voir les choses autrement, une proposition ici, et donc cette fameuse chose récréative qui arrive. Ça peut être tout simplement un enracinement, quelque chose de beau, on s'enracine, ça peut être en lien avec de la famille aussi, hein, son cocon, sa famille avec lequel on cherche l'équilibre. L'arbre, c'est avant tout vraiment la sérénité, le bol d'air aussi. Moi, je pense, j'assimile l'arbre au bol d'air pur, vous voyez, le bien-être. Il y a un sentiment très profond ici, en tout cas. Je pense qu'on va récolter le fruit de son travail, de ses, ouais, c'est un bonheur ici. C'est une évolution qui arrive. On a l'enracinement, l'évolution de l'arbre, l'évolution professionnelle, l'évolution financière, un enracinement familial, un enracinement sentimental. Et l'arbre nous montre tout ça. Il nous montre tout simplement la santé de notre tirage. Eh bien, voilà les amis. On va prendre quelques cartes avec le 77. Allez, le 77. Tac. Pour la semaine du 9 au 13 mars. 9 au 13 mars. 9 au 13 mars. Les cœurs ont voulu se retourner. Allez. On va en prendre 5. On va faire une petite histoire. Pour cette semaine du 9 au 13 mars, choix numéro 2. Choix numéro 2. 9 au 13 mars. Choix numéro 2, 9 au 13 mars. Ouh, alors, quelques conflits ici. Hein. Ici, il y a une triangulaire. Pour ceux à qui ça parle, on a vu tout à l'heure dans le sentimental. Il y a, voilà, on est sur une triangulaire ici. On a des tensions, il y a un arrêt brutal aussi, hein, tout simplement d'une situation. Alors, certains veulent peut-être arrêter cette triangulaire d'ailleurs. Et ça, c'est pas des messages qui parleront à tout le monde, mais il a besoin d'être parlé et d'être dit aux personnes concernées. Ici, on sent quelque chose de conflictuel. Par rapport à des messages, il peut y avoir des nouvelles ici qui arrivent, qui vont, ou un SMS, message, qui peuvent créer une certaine tension. Bien sûr, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être dans le domaine sentimental, on apprend quelque chose, ça peut être professionnel. Bon, on voit très bien qu'il y a des nouvelles ici ou qui vont permettre également de mettre un terme à quelque chose ou à quelqu'un. On a la clôture en tout cas, hein. Et on voit bien que c'est quelque chose ici qui va vous apporter une opportunité. J'allais dire une chance, peut-être pas, mais j'ai l'impression que pour certains, vous mettez un terme à quelque chose, à quelqu'un qui amène une opportunité plutôt positive. C'est comme si on prend la balle au vol. Oui, la balle au vol, c'est le cas de dire la chance, l'opportunité. C'est une situation qui est en lien avec un homme. Ça peut être un partenaire, ça peut être une action extérieure aussi, tout simplement. Ici, on voit bien que par rapport à une situation de fin, on termine, on conflit, là, on le coupe. C'est une opportunité qui se présente en lien avec donc un partenaire, un homme ou bien une situation extérieure. Pour certains, je pense qu'on coupe une relation dans le cadre sentimental triangulaire. Hein. Et oui, parce que forcément, ici, c'est la porte. Hein.
On s'enfermait, hein, on était bloqué dans cette situation, d'accord? Je vais en remettre. Hein. On voit bien ici qu'il y a des tensions par rapport à des messages reçus. Il va y avoir une opportunité qu'il faut choper en passant, parce que c'est en lien avec une situation extérieure, mais ça peut être en lien avec un homme. On voit bien qu'on se retrouve bloqué dans une situation presque d'emprisonnement. On était une addiction, quelque chose de ce genre, et patatrac. Ici, on a la révélation. Voilà. Il y a simplement la révélation, il y a le désaccord, ça arrive d'un coup, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qu'il faut régler. Ce désaccord, ce boum boum, il est cyclique, hein, donc c'est pas tout de suite, ça peut être dans 1, 2, 3, j'ai envie de dire jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. On a quelque chose de cyclique qui évolue ici. Alors ça peut être en lien avec une situation extérieure, hein, un travail que l'on va arrêter parce qu'on a une opportunité qui se présente ici par rapport à cette situation extérieure où on se sentait coincé, emprisonné, paf, révélation, très agréable. Ça peut être sentimental, bien entendu, on le voit, on coupe une relation ici, une autre opportunité se présente à vous. Adaptez-le, bien entendu, à la situation qui vous intéresse. On voit ici que c'est quelque chose de très officiel également. Hein. On voit qu'on va prendre la sortie pour rattraper une certaine dépendance. Pour certains, on était dans une addiction, dans une emprise, que ce soit professionnelle, sentimentale, dans une évolution quelle qu'elle soit d'ailleurs, on se sentait bloqué. On va avoir une révélation ici, hein, c'est cyclique, hein, et on va prendre du coup la porte de sortie. Ça va permettre comme en fait une certaine indépendance, vous voyez. On va faire un choix. Pour certains, on va le choix d'être célibataire, pour d'autres, le choix de changer tout simplement de situation. Voilà, les amis. Eh bien, pour terminer, on va prendre l'oracle de la bonne aventure. On va installer le tapis. Tac. Allez. De façon à voir les 5 doigts impeccables. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder avec notre oracle de la bonne aventure la prédiction immédiate, l'élément perturbateur, les choses cachées, la bonne étoile et la prédiction future. En n'oubliant pas qu'on utilise l'angle pour ça. Hein. Semaine du 9 au 13 mars, choix numéro 2. Allez, la prédiction immédiate avec cet angle. L'élément perturbateur. Choix numéro 2. La bonne étoile. Les choses cachées, pardon. La bonne étoile. Choix numéro 2. Et la prédiction future. Allez, c'est parti. On ramasse tout ça. Hop, et nous sommes partis pour la prédiction immédiate. Avec l'angle. La bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle avec la main de protection. Tout de suite, maintenant, la bonne nouvelle avec la main de protection. Le message. Vous allez recevoir une réponse favorable, les amis. C'est une bonne nouvelle. Il y a une grosse avancée ici dans le domaine qui vous intéresse, à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. C'est une réponse qui est favorable et qui va vous permettre une belle avancée. C'est quoi l'élément perturbateur? Qu'est-ce qui peut poser problème? Le voleur de l'âme, quelqu'un qui peut essayer de vous mettre dans les conflits, dans les situations conflictuelles, vous bourrez le crâne de choses et d'autres. En plus, je l'ai pris avec les épées. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous. En l'occurrence, la carte dit que c'est un homme. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, mais c'est un homme qui peut vous attirer des soucis, qui va vous trahir. Là, on est vraiment dans l'élément perturbateur. Par rapport à des bonnes journées, un homme peut se jouer de vous. Alors, si c'est pas un homme, il peut y avoir la trahison d'un proche ici, une vérité que l'on vous cache. Les choses justement cachées.
Il y a beaucoup d'émotions là, hein. Vous allez cacher vos émotions. Bien oui, parce que forcément, ça va vous impacter, hein. Donc, on n'a pas envie de le montrer à tout le monde. On va un peu se cacher. Quelquefois, c'est du bien aussi de le montrer, comment je peux dire, d'extérioriser. Mais c'est pas toujours agréable, bien entendu. On voit ici que vous allez avoir un état interne que vous allez avoir du mal à calmer, mais que vous allez montrer comme si vous étiez calme. Il y a de fortes émotions ici qui vont s'impacter dans votre semaine par rapport. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais il y a quelqu'un ici qui va se jouer de vous en fait, hein. Et vous allez cacher vos émotions. Vous n'allez pas oser montrer vos émotions, oser montrer que vous êtes en fait triste, tout simplement. Maintenant, j'ai un deuxième message pour certains. Peut-être que vous le savez ici qu'il y a quelqu'un qui veut vous trahir. Mais par rapport aux bonnes nouvelles que vous avez là, vous n'allez pas oser montrer que vous êtes heureux, que vous êtes content, que quelque chose vous plaît. Voyez, c'est comme si vous allez montrer un état interne calme. La bonne étoile. Qu'est-ce qui est positif? Hop. La vieille bohémienne, c'est la sagesse avec le vent l'éphémère. J'aime bien la vieille bohémienne parce que ça représente la sagesse, ça représente quelqu'un d'âge mûr, ça peut être une maman, une grand-mère. J'aime beaucoup. Ici, c'est la sagesse qui est de mise pour régler votre problématique. En fait, on ne s'emballe pas. Et cette personne peut vous aider. On a ici une personne qui peut vous donner un coup de pouce, un coup de main, sachant que elle n'est pas forcément apte à tout comprendre. Elle est dans la bonne étoile, mais c'est une personne qui en temps normal, vous pourriez avoir confiance. Mais comme je l'ai prise avec ici cette main-là, de l'immaturité, c'est peut-être un manque de confiance. Un manque de confiance qui vient de votre part ou qui vient de sa part par rapport à vos émotions aussi que vous avez cachées. Compliqué pour cette personne qui est de bons conseils, sans doute, de vous apporter des bons conseils parce que vous êtes peut-être un petit peu, vous manquez de confiance en vous ou vous êtes un petit peu influençable. Donc, elle va mettre de la prudence pour vous donner ses conseils, voyez. Et la prédiction future, c'est vous, ma consultante. Eh bien, vous rayonnez, parce qu'ici, on a le soleil. Je l'ai prise avec le soleil. Donc, on fait preuve de sagesse, effectivement. On n'ose pas montrer qu'on est compétent. Peut-être que c'est ça également. Eh bien, regardez ça. La bohémienne ici, elle montre que il y a quelque chose qui vous réussit. Vous allez, en prédiction future, nous montre bien que c'est la joie qui va primer, c'est le bonheur. C'est quelqu'un de féminin autour de vous qui va vous aider, en fait, qui va même, on va voir qu'il y a la confiance en vous qui va revenir. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, on va essayer de dire que vous êtes nul, vous voyez, je vois à peu près ça. Non, non. Alors, on le garde pour soi, bien entendu. Au fond, vous vous dites, cause toujours. Ici, on a quand même une bonne étoile. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très sûr de vous, très sûr d'elle, mais qui est là, qui est posé, qui peut abdiquer ses bons conseils aussi. Et on voit bien que pour la prédiction future, pour la finalité du tirage, eh bien, on voit simplement que vous allez avoir confiance, que vous êtes sûr, que vous pouvez avoir confiance en vous, en votre façon d'être. Mais cette carte, elle désigne aussi une personne de sexe féminin autour de vous qui va vraiment vous montrer la fiabilité des choses et qui va être, vous pouvez vraiment avoir confiance en elle. Elle est fiable. Eh bien voilà les amis, sur tous ces beaux messages. J'espère très sincèrement que ça vous a parlé et que ça pourra vous aider, vous aiguiller bien sûr. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.